cher invité, il est là, il est avec moi. Comment ça va, Régent? Ça va bien, Lynn, toi? Oui, en forme? Oui, toujours en forme. Il faut se garder en forme. Tellement. Écoute, tu dois commencer à être assez fébrile avec le 4 avril qui arrive à grands pas. Très. Lancement de ton premier vrai album avec tes compositions. Oui. Comment tu dis ça? Les premières compositions toutes en français. L'autre album, c'était des... comment est-ce qu'on appelle? Des covers. Des covers. Hein, des covers. Écoute, puis c'est en anglais parce que je viens du Nouveau-Brunswick. J'avais 5 ans, je parlais l'anglais. Fait que, on est mordus, nous autres, par là-bas, avec toutes sortes de langages, hein, toutes sortes de mots qui sortent. Puis des beaux petits accents On à dit un mot travers français, ça, puis 5 en anglais. Les gens qui ne te connaissent pas, Régent, tu veux-tu nous parler de toi, de ton cursus face à la musique? Parce que ça fait longtemps, tu parlais, j'avais 5 ans, Ouais. mais tu as pas mal toujours fait de la musique. Ça a toujours été ta passion, la musique. Parle-nous de tes débuts. J'étais Comment toujours c'est dans la arrivé? musique. Écoute, je pense que c'est moi qui ai rentré la musique dans la maison. Chez vous? On était 8 enfants, on n'avait pas tous les sous. Mon père il travaillait, était le seul qui travaillait. Avec 8 enfants, c'est comme qu'on dit, on ne peut pas tous les gâter égales, on essaye. 8 enfants. Oui. Moi, je suis le troisième. On était 4 gars, 4 filles. Et écoute, dans la musique disco, j'étais là-dedans, des années 80. Ah, ben oui. Hein? J'avais trouvé un vieux qu'on appelle un record player. OK. Puis ça prenait une aiguille, mais j'avais mis une aiguille pour des épingles pour Ben faire non. des boîtes de culottes. Puis j'ai pensé que c'était ça, l'aiguille, moi. Là. De Mais scraper les disques. ça jouait un petit peu. Il y avait un petit peu de son qui sortait. Et écoute, pour faire une histoire courte, j'avais 18 ans, je pense, j'ai chanté pour au moins, il y avait 1200 personnes. C'était un pageant des Duchesses, dans le festival de la patate qui appelait à ça, Ouais, c'est ouais. le festival de la pomme de terre. Puis c'était là que ça a commencé. Ils m'ont demandé parce que j'étais sur un comité de Les Duchesses et le gars qui était supposé chanter, il a décidé de ne pas embarquer, il voulait pas, il était nerveux beaucoup. Ah. Fait que j'ai dit, donnez-moi ça, je vais prendre soin de ça. C'est ça Pour qui est vrai, arrivé. c'est vraiment par pur hasard que Pur tu hasard. t'es retrouvé sur Ouais. cette scène-là. Ouais. Puis aujourd'hui, on regarde où est-ce que... Puis je me rappelle, je chantais Hello de Lionel Richie à Les Duchesses. Hello, is it me you're looking for? Oh, C'était comme ça a 80. commencé. Ouais. Et là, les gens, quand j'ai terminé, tu devais chanter pour vrai, là. Mais j'y pensais pas. C'était pas ça. Puis ici, j'ai déménagé pour faire une histoire courte, comme on dit. J'ai déménagé au Québec, ici à Laval. Puis j'étais sur un terrain de camping. Et j'ai fait une chanson ou deux de karaoké. Je voyais le monde chanter. J'ai dit, pourquoi pas moi? C'est là que ça a commencé. Et Mike Charlebois était là avec Richard Huet. OK. Et on veut te parler, toi. Viens ici. C'est même que ça a commencé. Fait que j'ai vendu ma roulotte là-bas. J'ai tout vendu. Puis je me suis amené. J'ai embarqué dans la musique. Ah, C'est même que ça a commencé. c'est comme ça. Puis je suis bien entouré d'amis. Des concours de circonstances. Oui, c'est ça. OK. On s'entend pas à ça, hein? Mais c'est ça que ça arrive. La vie est comme ça. Ouais. Souvent, c'est juste des concours de circonstances qui nous amènent. On a un chemin de tracé. Ils Ouais. nous amènent à quelque part. On suit le chemin, on prend le train. Exactement. Qu'on suit. Là, tu as fait appel à Jonathan pour, Oui. pour ce premier album-là. Oui. Ce premier album-là, justement, tu sais, on a ici. C'est bien l'album. Ça, on reconnaît ton talent artistique parce que tu pouvais pas arriver juste avec une clé. Donc, tu m'expliquais hors micro que tu as tout fait, justement, tes pochettes avec les titres des Oui, c'est chansons. ça. Je trouve que ça en fait ordre plus professionnel que juste vendre une clé USB. Et comme tu vois, une petite ceinture avec la Buckle Country, Hein? ça contient, comme tu vois là, C'est super beau. ça fait que c'est professionnel. Écoute, c'est comme les petites cartes qu'ils nous donnent, des échantillons de parfum. Ouais. La petite bouteille, tu rouvres le carton, puis là, la petite bouteille de parfum. Mais j'ai dit, pourquoi pas avec ça? C'est une Puis super c'est bonne mon idée. client qui m'a dit, hey, tu fais un entre-deux. C'est une bonne idée. Puis j'ai mis un velcro pour le garder fermé. Tu as travaillé fort là-dessus. Oh oui. Hein? Je n'ai fait 200 là, de ça. Hey Là, boy. tu sais, Fait que là, tu es arrivé, tu as ton carton, tu Ouais. découpes, tu mets ton velcro, puis ça va Ouais. être tout prêt, ça, pour le 4 avril ouais. prochain. Puis j'ai même aussi les CD aussi. On sait qu'on est rendu avec les clés USB dans Ouais. les automobiles, mais
ils se vendent encore les lecteurs, là, que tu peux plugger la clé USB Oui. et le petit fil qui va dans haut L'adapteur. pour jouer tes CD à cette heure, Oui. dans les autos. Fait que pour ceux qui Ouais. veulent avoir des CD, le format CD aussi va être Exactement. disponible. Puis le petit format CD, la petite boîte est comme 40 quelques dollars, une note 50, puis Ça vaut on la peut peine. plus s'en passer. Là. C'est comme avec les tartes tournantes à cette heure. Là. Oui. C'est rendu des prix fous là, pour faire jouer un vinyle, là, mais Ça écoute, on est revient, rendu hein? de ce monde-là. Ça revient, puis on a des passionnés, justement, qui savais, écoutent hein? à peu près juste du vinyle. C'est ça. Puis on voit aussi des lancements d'albums, même des jeunes qui lancent en format vinyle. Sais-tu ce qui revient? Des petites cassettes. Pour vrai. Cassettes. Tu parlais de Lionel Richie tantôt. Ouais. Hello, c'est en cassette C'est que en je l'avais. cassette, oui, exact. C'était une cassette. Oui. Mais ce qui est le fun aujourd'hui, souvent, comme là, il y a le lancement qui arrive le 4 avril. Puis la manière de faire, c'est que souvent, les artistes vont sortir une pièce à la fois, une chanson à la fois, qui font que tout le monde les découvre. Quand le lancement arrive, les gens ils ont une bonne idée, Ouais. puis ils sont contents, ils les connaissent tous. Exact. Tandis que dans le temps, quand c'était des cassettes, bon, si on prend exemple Lionel Richie, cet album-là, on connaissait quoi? Peut-être 2-3 tunes? Hello? Oui, c'est ça. Tu sais, on les connaissait pas. Say you, say me. C'est ça, tu sais. pas complet. Puis, on achetait la cassette, puis moi, en tout cas, j'avançais aux tunes que je connaissais. Ouais. Puis maintenant, ben le fait qu'ils sortent souvent une à la fois. D'ailleurs, il y en a une qui va sortir la semaine prochaine, première fois, un des premiers extraits pour toi avant le lancement. Avant le lancement, Ça va c'est laisser le temps Ouais. aux gens de C'est découvrir pour ça que j'ai décidé de les mettre en vente tout de suite, main dans la main, Mhm. et qui peuvent écouter les tunes, puis ça fait quand ils vont venir à mon spectacle, parce que la plupart de ceux qui l'ont acheté, ils viennent au spectacle, ils vont déjà avoir une connaissance de les paroles. OK. Et les danses aussi, hein, les danses en ligne là-dessus. Là. C'est vrai, mais tu vas être bon pour guider, parce que je sais que On tu es va très être bon pour guider. danser aussi. Ben oui, j'enseignais des danses de ligne pour 10 ans de temps. Hey, tu vas pouvoir diriger ton monde quasiment. Hey, non, ça, tac, tac. Ouais, ouais. Peut-être même avoir tes propres danseurs. Ouais. Comment ça s'est passé avec Jonathan Godin? Bon, tu as décidé d'avoir des originaux, des tunes originales en français. Tu as fait Ouais. appel à Jonathan. Comment ça s'est passé, la rencontre? Puis, La rencontre est tellement bien. Là. J'arrivais chez lui, il m'a fait sentir vraiment à l'aise. J'étais un peu nerveux, OK, mais écoute, j'allais chez lui pour jaser. OK, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je m'attends? OK. Et il donnait la chance à me connaître, qu'ils peuvent écrire sur ma vie aussi, C'est vrai. parce que on chante sur des choses qu'on a vécues. Bien, c'est ça il me semble que c'est quelque chose qu'on a vécu ou qui nous touche, Oui. la marchandise sort Oui, mieux. oui. Hein, l'émotion est là. C'est on ça. est- Puis c'est un gars très formidable. Moi, sur 10, je lui donne 100. Tu sais? Parce que je l'ai aimé tellement comme ça, ce gars-là. Et reconnaissant de tes choses, et reconnaissant de ta peine, et reconnaissant de ce que tu as vécu, la misère que tu as passée. Et C'est par son écoute qu'il est capable d'aller capter tes émotions puis Exact. pouvoir écrire. exact. Et qui se met comme un psychologue en même temps. OK. Mais Mais est-ce que tu l'as amené, mettons, sur des sujets? Si on regarde, OK, sur les tunes, OK, si on y va, dans ça, c'est à travers votre discussion, Ouais. puis à un moment donné, il y a des sujets qui l'ont inspiré, puis Ouais. t'es arrivé avec les ouais. tunes. Puis il y avait même des tunes qu'il a écrit, des chansons, que je pensais pas. Puis quand je l'ai écouté, on l'a enregistré, je me suis écouté, c'est moi ça. C'est fou, c'est comme ça. Parce que dans la vie, on a des obstacles qui ont passé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et des hauts, des bas, comme tout le monde. Oui, On est des humains, on va tous passer à travers de ça. oui. Dans notre chemin, il est droit, mais il n'est pas toujours droit. Pas tout le Il y a temps. des croches, des C'est fois, ça. on peut débouler, Oui. on peut déraper, mais on s'en relève pour continuer. On revient. Puis moi, c'est ça, j'ai un des gars. J'ai jamais lâché. J'ai toujours travaillé pour réussir. Puis, je dis toujours, il n'y a pas d'erreur dans la vie. C'est des expériences qu'on vient de faire. Des leçons. Mais si tu répètes l'erreur, là, on appelle ça une erreur. Oui, c'est vrai. Si C'est tu sage. répètes la même expérience que tu n'as pas appris ta leçon dans ça, c'est plus une expérience et tu as encore fait la même erreur. Tu as un nouveau sujet de tune pour un deuxième Ouais. album.
Ouais. Faut t'écrire, hein? Ah, tu le disais, ça sonnait bien. Oui, Puis Caroline, Parce que c'est une belle leçon, c'est une belle il n'y en a pas des erreurs, à moins que tu philosophie. la répètes. C'est vrai. Si tu as fait une erreur, appelle-la pas une erreur, c'est une expérience T'as- de passé. Tu as parfaitement Mais raison. quand tu reviens sur le même sujet, là, tu Là, répètes puis- tes erreurs. C'est ça. Ça devient erreur. Tellement. Ouais, c'est C'est vrai. sage comme, Ouais. comme manière de penser. Puis aussi, ben, je trouve que ça permet une flexibilité Ouais. aussi. Hein? Puis ça, j'ai appris ça quand je travaillais au IGA au Nouveau-Brunswick à Grand-Sault par chez nous, OK? dans ma ville. Le monsieur dirigeant vient à l'office. J'aimerais te jaser de quelque chose. Il dit, tu travailles bien, j'aime ce que tu fais, mais je peux-tu te donner un petit critique positif? J'ai dit, je prends tout pour réussir. Ça fait qu'il dit, tu sais ce que tu viens de faire, le facing des canettes ou de quoi. Fais sûr que c'est bien cordé pour le client quand il arrive, mais c'est pas une erreur, c'est une expérience que tu fais, là. Ah, c'est Mais tu apprends vrai. là-dedans beaucoup. Puis il dit, je vois que toi, tu es un gars qui apprend vite. Puis c'est vrai, j'apprends vite. Ouais. Je suis très reconnaissant de toutes les choses. Puis si j'aime pas ça, on met ça de côté. C'est comme, on va dire, une soupe à l'oignon. T'aimes pas les oignons, tu l'enlèves, tu manges juste la Tu soupe. manges le bouillon. Le bouillon! C'est une belle manière. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu en penserais, vu que justement, c'est Jonathan qui a écrit les tunes, s'en allait écouter pour débuter une tune de Jonathan? Avec plaisir, ma Hein? belle. Dans mes pensées, tu la connais-tu? Belle Celle-là? vie. Dans mes pensées. Non, Dans tes pensées? une chanson de Jonathan qu'on va écouter maintenant. Oui, allez. Puis après Oui, ça, on oui, va faire oui, oui. jouer des tunes là, avec lesquelles qui a écrit pour toi. Ouais. Mais on va débuter ça avec Jonathan Godin Dans mes qui pensées. a aidé beaucoup là, justement à écrire les tunes, paroles, musique. Il y en a qui ont retravaillé avec toi, qui t'avaient écrit aussi. On va l'écouter ça à l'instant. Et voilà, tout un Wow. texte. Tout un texte. qu'un texte. Tout qu'un texte. Et, Il a une belle voix, le gars, là. une belle voix. On parlait justement, Jonathan, qui a toute une plume vraiment incroyable, Oui, mais aussi multi-instrumentiste. très. À peu près toutes les Toutes les mes chansons, instruments les sur, instruments, c'est lui qui a mis ça dessus. avec également avec au violon André Proulx, André Proulx, oui. puis à la steel guitar, nul autre que Sylvain Pouliot. Hein? Oui, oui. Disons J'étais bien que- content quand il dit Qu'il je a peux te les accepté, avoir. hein? Ils ont accepté, puis ils ont aimé les tunes. Ah, ils ont aimé les tunes, Oui. puis c'est des gars qui ont tellement un beau potentiel. Tu sais, juste de voir que sur ton premier album, c'est eux, C'est eux. hein? C'est eux. C'est pas n'importe qui, Non, Richard non, non, Leclerc. non, 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 non. On embarque dans le bateau, tu flottes ou tu cales. Moi, je veux flotter. Ça donne meilleur ride. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de... Si on y va avec tous les titres, OK? La première, Plaisir Country. Tu veux-tu nous parler un petit peu de cette tune-là? Qu'est-ce qui l'a inspiré? Comment c'est arrivé au bout? Eh boy! Plaisir Country, c'est parce que quand on chante pas. Je chante pour le plaisir, je chante pour avoir du fun, je chante pour le monde. Et vraiment, c'est pas plus qu'à dire là-dessus, parce que ça le dit dans les paroles. Il y en a des bons, il y en a des moins. Puis écoute, on y va, la vie continue. Puis moi, quand je chante pour avoir du plaisir sur scène. En partant. En partant de en là. débutant. Je chante pas pour moi. Tu le On fais chante beaucoup pour ta faire- passion aussi de Ouais. la musique. Ça fait vibrer. T'aimes l'esprit de... Vibrer, faire danser, toucher les cœurs. Le party. Party, Hein? tu sais. Ça a rapport avec la vie d'aujourd'hui. Puis- Hein, Celle-là, mettons, quand tu étais avec Jonathan, c'est toi qui as dit « Ah, ben j'aimerais ça avoir une toune comme ça » ou J'ai qui dit raconte que ça? Comment tu as passé la commande, finalement? tout ce que j'ai dit, je vais avoir mon album qui sonne style américain et non juste country OK. ou western. Il y a une différence dans le country et western, moi, je trouve. Ouais. Western, c'est quand on trouve une chanson dans le temps longtemps passé. C'était chanté du nez, c'était, tu sais. Et écoute,
quand c'est country, on peut prendre comme Patrick Normand, il est country. Ouais. Il n'est pas chanté du nez. C'est pas comme ma petite Carole. C'est pas. Ça, c'est plus western. Ouais. Mais j'ai dit ça, j'aimerais avoir quelque chose avec un beau beat, style américain, parce que c'est un beat qui tient le monde à se lever de la chaise et aller danser. C'est vrai. C'est vrai. T'sais, parce qu'on en chante, on en voit. Oui, on est au Québec, comment je me fais dire souvent. Oui, tu chantes de l'anglais, c'est plate, mais tu chantes pas français. Oui, mais as-tu remarqué que le monde se lève toutes ces musiques anglaises pour danser? C'est vrai. Puis quand c'est des chansons françaises, on a de la misère à se lever un peu. Puis il y a beaucoup de danses qui viennent de tunes anglaises aussi. Oui, c'est ça. Fait que toi, tu voulais avoir cette... Je voulais un petit mélange des deux là-dedans. Cette consonance-là. Oui. OK. Puis il m'a rendu service là-dessus. Ça a bien été. Si jamais tu viens à mon spectacle, toi et Gilles, vous allez voir que le beat est vraiment là avec le drummer. Là. Il y a des surprises qui s'en viennent pour chaque instrument qui va sortir sur scène. Super, ça. C'est pas juste aller jouer. Non. Il va y avoir un show. C'est pas juste spectacle. Disons c'est un show. tu parlais un petit peu hors micro des invités qui allaient être là. Combien il va y avoir de musiciens sur scène? Et c'est impressionnant. Combien? 5 musiciens jusqu'à date. Avec Jonathan Godin qui va embarquer. Godin qui va être là aussi. Lui, c'est sûr qu'il est là. Il est annoncé sur le ticket, le billet de vente. On va être au moins 6-7 avec moi sur scène. Je garde des secrets. Ouais. Je pense que ça ne sera jamais vu. La scène, c'est quelque chose que le monde n'aura jamais vu. Je n'ai parlé avec le monsieur qui est où j'ai loué. Il dit, toi, là, t'as des idées de fou. C'est vrai que je vois toujours en plus grand. Parce pour te connaître aussi, t'as un talent artistique, musical incroyable, mais également en décoration. Et l'esprit du détail, là, tu vas aller plus loin. C'est sûr que ça va être différent. Autant la scène, visuellement, exact. Ça, c'est certain. Mais je monte des scènes déjà, tranquillement. Les gens qui m'appellent pour monter des scènes, parce que j'ai tous les backgrounds qu'il faut avoir. S'ils veulent un rideau, je lui donne des rideaux de couleur et l'éclairage. Tu sais, il y a beaucoup de choses à voir. Mais j'adore ce que je fais. Il n'y a pas juste chanter. Je ne me limite pas à travailler dans les choses. C'est une belle passion. Puis c'est tout relié. Le stage est tout relié à la musique. C'est sûr. Ça prend un stage pour embarquer là, puis que le monde peut t'avoir de haut. Oui. Hein? Oui. La deuxième pièce est un petit peu plus difficile, mais il fallait, hein? La maison vide. Tu veux-tu nous en parler? La maison est vide, c'est écrit sur mon frère quand mon frère est décédé. Puis ma mère qui est partie 2 mois après. C'est pas qu'ils sont passés de mots. Ma mère elle voulait juste s'en aller. Elle dit c'est pas possible, parle de mon enfant. C'est le bébé de les 8, tu sais. Et puis j'ai écrit cette chanson-là comme 1 an après. J'avais le temps, j'étais tout seul, puis je pensais, puis j'écrivais, j'avais des larmes qui versaient sur la feuille. Je l'ai écrit, Lynn, puis j'en sais quand elle en parlait. Comment je pourrais dire, donc? Je l'ai mis de côté. C'était trop difficile à ce moment-là? Oui, je l'ai fait lire à un de mes amis, Sylvie. Elle dit, t'étais où quand tu l'as écrit? J'étais dans mes pensées, je pensais aux autres. J'avais le lampion qui brûlait. Écoute, ça fait partie de notre esprit, notre droit de croire à des lampions qui peuvent peut-être nous aider. Oui. Ça nous éclaire, ça nous donne lumière. Mm-hmm. Et je l'ai fait lire à Mike Charlebois. Je l'ai mis de côté après, pour 3 ans au moins. Être capable de calmer un peu l'émotion. Oui, puis je croyais pas que ça pourrait devenir une chanson. Une chanson. C'était comme un petit poème que j'avais écrit. OK.
quelque Mais chose... c'était un long poème. OK. Et c'est là que tu me disais que Jonathan t'a demandé s'il pouvait Ouais. modifier. J'ai dit, il dit, je peux-tu la modifier? Je peux-tu travailler dessus un peu? J'ai dit, je te donne carte blanche, c'est toi le professionnel, c'est toi le pro, j'ai confiance en toi. Fait qu'il m'est arrivé avec ça. Les paroles, c'est tellement touchant. Je parle, je chante à mon frère. Mm. Puis c'est là, tu vas voir dans les paroles, s'il voit ma mère. Aïe, Et j'en dis pas plus. C'est touchant. C'est là. Je pensais pas de pouvoir écrire une chanson, puis je peux dire que Jonathan il a mis la bonne touche dessus. Oui, hein? Parce que je peux l'écrire, mais je sais peut-être pas comment mettre les touches. Ouais. Fait que j'ai dit, ah ouais, Mais je te laisse aller. il y avait quand même toute l'essence que toi, tu as donné, puis ça, c'est le fun. C'est vraiment les émotions. Puis si tu as été tant d'années à pas pouvoir, à la laisser dans le tiroir, Ouais. c'est qu'à quelque part, c'était dur. Puis là, bon, c'est sûr qu'un deuil, je pense qu'on le fait jamais vraiment quand on a aimé ces personnes-là, mais le temps fait son œuvre, puis là, tu vas leur livrer cette chanson-là. Puis en même temps, bien, ça doit continuer à t'aider à faire ce deuil-là. Ouais. Puis quand j'étais à studio, je l'ai repris plusieurs fois. Parce que Je l'émotion pleurais, était trop... les émotions étaient trop basses, c'était trop... hein? C'est... Ouais. Puis j'ai pris un petit break. Jonathan a dit, on va tasser ça de côté, puis on va passer à autre chose pour le moment. Mais quand tu vas écouter les paroles, là, c'est... On va garder ça pour, Oui! pour tantôt, tiens. L'autre titre, Mon heure de gloire. Qu'est-ce que ça raconte? Mon heure de gloire. Tu sais, dans la vie, on a toujours un temps qui s'en vient pour être joyeux. On a un temps pour être triste aussi. Mm-hmm. Mais mon heure de gloire, c'est... comment je pourrais mettre ça, donc? C'était mon temps, moi. Puis j'étais content que... mon heure de gloire est là. C'est tout le concept de tout ça, là. C'est ton tour. C'est mon tour. C'est enfin ton tour. C'est mon tour. Avoir aidé tant de personnes, toujours là pour tout le monde, assister à des lancements, parce que Régent le voit un peu partout, venir encourager tous les artistes. Puis là, c'est ce que ça dit. Là, c'est mon tour, mon heure de gloire. C'est mon tour. Puis... Puis c'est-tu comme ça, tu l'as exprimé à Jonathan, c'est mon tour, j'ai le goût de... Ou c'est lui, tout au cours de la discussion, qui a été capable de capter ça? Parce que dans notre vie, on dit toujours, cette année, c'est à mon tour. Oui, c'est vrai. L'année prochaine, on l'a vécu l'année passée, c'était à mon tour dans le temps aussi. C'est vrai. Mais là, c'est encore plus mon tour, parce que j'ai quelque chose à présenter au public et à le monde qui va écouter ça. C'est vrai. J'ai dit, chacun pour soi, on est numéro 1, chacun pour soi. Ouais. Il faut que tu penses à toi avant tout. Il faut que tu t'aimes avant tout, avant d'aimer les autres. C'est sage, hein? Il faut accepter soi-même avant d'accepter les autres. C'est très sage. C'est très... c'est comme ça. Moi, j'étais pas de même avant. Il y a quelque chose qui m'a réveillé, que j'ai sorti de l'ombre. Parce que, tu sais, au début, là, quand j'ai sorti et commencé à chanter, j'étais toujours malade avant de rentrer quelque part. Je filais comme je me faisais... Le trac ou c'est ça. Mettons des nausées. Des nausées. À cause du stress? Du stress. Qu'est-ce que le monde pense de moi? On dirait qu'il fallait toujours je me prouve, puis c'était pas assez. OK. Puis je me faisais dire, tu chantes bien, mais tu chantes en anglais. Souvent. Mais là, j'ai sorti, je peux lui prouver que j'ai sorti un album français. Fait que là, c'est j'ai rien prouvé à personne, mais je l'ai fait pour moi. Tu l'as fait pour toi, puis personne d'autre. Puis là, c'est ton heure de gloire. Puis maudit que je m'ai mordu la langue. Quand t'habitues à chanter en anglais, prononciation française, il y a une différence. Mais c'est beau. Puis en plus, le fait que tu viens du Nouveau-Brunswick, tu as un petit accent anglais, mais en même temps, un accent acadien. Puis même, quand on t'écoute, des fois, on va reconnaître oui, c'est ça. C'est tellement beau. Jonathan m'a corrigé. Il n'était pas rien qu'un gars pour enregistrer puis jouer de la musique. Il dit, prononce-le, c'est...
On a ri tellement ensemble. Ça nous a approchés. Ah, oui. Il t'a dit, mettons, fais pas juste l'écrire ou prononce. Il faut le prononcer comme il faut. Prononcer comme il faut, oui. Ouais. OK. Ensuite de ça, tiens, on parlait party. Ma grosse bière. Ma grosse bière. On devine un peu. Oui. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Pourquoi? Parce que des grosses bières, il y en a plusieurs. Hey, on a une grosse bière, on a des petites, on a des blondes, on a des rousses. J'ai jamais vu de bière nommée autant de noms au Québec avec des bières. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça, ça existait. Ben, écoutez... Des rousses, des blondes, de tout. Des brunes. Oui, puis qu'est-ce qui arrive avec l'avènement, justement, des micro-brasseries, puis tout ben ça. Oui, hein? Parce que... Puis plusieurs... ça me fait... je regarde un peu. On se ramène, on parlait tantôt des années 70-80. Exact. Qui aurait dit aujourd'hui qu'il y aurait des dégustations de bière? Ce qu'on entendait, c'est une Molson, une Labatt, ou c'était ça, là. Chez nous, c'était Alpine, Moosehead. Mon père, c'était de la Laurentide, la je me trompe pas. Puis, la Laurentide. La Laurentide mais aussi. Mais à cette heure, toutes les micro-brasseries avec des saveurs, pamplemousse, IPA, fait que on dirait que ça s'est développé aussi. Bientôt, ils vont en avoir aux légumes, tu vas voir. Ben... Des bières aux carottes, aux choux, puis je me demande si ça n'est pas déjà arrivé, honnêtement, non? Je me demande, hein, parce que j'ai goûté déjà au bleuet et aux fraises, mais c'est bon. Ça doit être bon. Je suis pas un amateur de bière. T'es pas un amateur. Le vin, c'est meilleur, hein? Ouais, ou un bon petit rye. Ah, OK. Rye and ginger. Il y a une chanson sur l'album Belle Vie. Oui. Tu veux-tu m'en parler un petit peu? Ça, c'est une chanson que Jonathan m'a surpris avec pas mal. Écoute, on a les idées claires. C'est une façon qu'on s'est rapprochés beaucoup. On n'avait pas de stress. OK. Puis, la belle vie. On adore la vie. On adore le country. Belle vie. C'est ça tout relié dans la musique country. Parce que ça nous fait sentir bien. Oui. On se croit au paradis. Oui. Quand on danse, on ne pense pas à d'autre chose. On écoute la musique, puis on danse, puis on est relié avec des amis qui s'enjoyent aussi, tu sais. Oui. Ça fait que c'est ça un peu la... Belle vie. Sur la musique de la belle vie. Vas-tu l'écouter? Oui, on l'écoute. On va aller écouter avec ça. Jonathan Godin qui débute ça. Il débute avec toi. C'est lui qui commence. C'est un peu un duo, hein? Oui, c'est un duo. Une belle surprise. On va aller écouter ça. C'est un duo qu'il a décidé de faire. Puis je l'adore. Belle vie, Régent Leclerc et Jonathan Godin. Eh bien, on a eu une belle exclusivité. Oui. Belle vie, wow. Mais vos voix... Ça va bien ensemble. Oui, puis on sent la complicité, l'amitié, hein? Oui. Wow! Ouais. Comme on a dit, on est rendu plus que... Ça a écrit pour moi, mais on s'est mis amitié là-dedans, là, vraiment. Ouais, là. hein? On a appris à se connaître avec tous les mois qu'on a travaillé. Combien de temps ça a pris? Au moins un an. Un an de beau travail. Parce que aussi, l'été, on a toutes choses, on a toute notre vie. Puis moi, j'étais un peu malade, ça fait que je ne pouvais pas y aller. Ça fait que... mais j'ai dit, il faut la compléter, là. C'est assez, là, parce que le monde demandait quand est-ce que ça termine. Quand est-ce que ça sort, là, hein? Quand est-ce que ça sort? Elle sortira quand elle sera prête. C'est ça. Finalement, c'est le 4 avril prochain que ça se passe. On va prendre une petite pause, puis on revient tout de suite après avec mon invité d'aujourd'hui, Régent Leclerc. Eh bien, toujours avec toi, mon cher Régent. Oui, très excitant. C'est très excitant. Vraiment le fun. Je suis vraiment contente de te recevoir ici. Ça fait des années qu'on se connaît. C'est la première fois que tu viens me voir à mon émission, puis je suis vraiment très, très contente de te recevoir, présenter cet album-là qui s'en vient le 4 avril prochain. Ça va être tout un chef-d'œuvre. Les gens qui voudraient venir, est-ce que ils communiquent avec toi? Comment on fait pour acheter les billets? Ils peuvent aller sur Facebook, sur Régent Leclerc. Mm-hmm. Et écoute, ils peuvent faire le booking direct là. Ils peuvent m'envoyer un texto, Facebook, Messenger, puis je réserve. J'ai écrit le nom, numéro de téléphone. J'en ai une vingtaine dans le moment de réserver. Puis, c'est super, ça. Parce que les amis, ils vont tous être là, puis ils veulent être là. Ça fait que, écoute, regarde, certains. C'est comme ça, ouais. Hein? C'est sûr que ça va être une super belle soirée. En plus, c'est une salle qui est quand même grande. C'est au Chevalier de Colomb, le Conseil 30. C'est ça. Sur Jean Talon.
Oui, sol, Jean Talon à l'église Saint-Gilbert, au c'est ça, sous-sol. au sous-sol. Très belle place. Oui, puis stationnement facile. Oui, oui, Il y a du stationnement, puis aussi, bien, je me trompe-tu, c'est dans le secteur de la Petite Italie? c'est ça. Des beaux petits Secteur de restos Petite- autour, ouais, ceux qui ouais. veulent arriver plus tôt, Ouais, être exact. sûr de ne pas manquer le spectacle. Ben, c'est sûr Vio, que... je pense. Hein? Vio, ça appartient de la Petite Italie. Je pense que c'est ça. oui, parce que sur Jean Talon, dans ce coin-là, il y Ouais. a des beaux petits bistrots, Ah, des beaux ouais, petits ouais, ouais. restos. On peut bien manger sur Jean Talon. Oui. Ouais. Ça débute à... Les portes vont rouvrir à 6 heures. Mhm. 7 heures, 7h15. Parce qu'on dit toujours, on dit à 7 heures, mais il faut commencer plus tard parce Ben qu'il y a oui. toujours du monde qu'on qui attend, arrivent, qui ouais. ne sont pas arrivés ou qui cherchent un peu le stationnement pour faire sûr, qui virent en rond, tout dépend du trafic aussi. Hein. Oui. Ça fait que, moi, je dis 7h15, 7h30, ça commence. OK. Puis avec les Madelinos qui vont jouer. Oui, parle-nous. Ça, peux-tu nous en parler un petit peu? Il va y avoir des surprises, mais tu as les Madelinos qui vont être là pour la musique. Oui, oui. Donc- Plus avec le drummer. Magella Cormier, Magella qui Cormier. est un Madelino aussi. Ah oui, il fait partie de ça à cette heure, tu sais. Ouais, qui, Écoute, ils vont être 6, puis c'est comme j'ai dit à Renal Vigneault, il a tout écrit les chansons, tout mis les notes de musique à ça, et il a distribué pour chaque chanson à ses musiciens. wow. C'est ça que le Jean Leclerc veut entendre quand que vous allez être. Faut que Ça ce fait que soit, ce soit comme ça ça. coche. On veut que ça ressemble à l'album. Puis Ouais. tellement de... Il y a du beau travail en arrière de ça, mais ça va être toute une soirée. Il a ça, travaillé très fort, le gars, puis écoute, on dirait qu'on ne peut pas le récompenser assez. Travail, hein? Ouais. Le travail de musicien aussi, Ouais. il y a des heures. Puis ce qui est le fun avec ça, on a parlé, puis il dit si jamais qu'on veut faire aller en tournée avec l'album, faire un spectacle. Tous les musiciens vont tous les tout musiciens, connaître, ils veulent embarquer. toutes les puis charts, toutes les... J'ai dit c'est sûr que le prix va monter, on va être sur la route. Mais on embarque, comme qu'on dit, on embarque, on remet le bateau ensemble, puis ça va bien travailler. Ah, c'est une belle, Ouais, une ouais. belle manière, puis toujours un esprit d'équipe Ouais. aussi. Hein? Exactement. On veut travailler en équipe. La pièce, dans ce temps-là, Oh mon Dieu, Lynn. dans ce temps-là, qu'est-ce que tu voulais nous raconter avec ça? Cette chanson-là, il l'a écrit. Si tu vas voir tantôt avec le beat de musique, ça donne un style américain et québécois. OK. J'adore. Un petit Parce mélange. qu'on a un mélange. Et dans ce temps-là, c'était dans ce temps-là quand je sortais. On allait au Rock'n Rodeo à Moncton. Il y avait un grand club. Bien souvent, il passait des artistes qui passaient là aussi. Ça dansait. C'était pas rien que la danse de ligne. Ça dansait le jive sur le country. Il n'y avait pas de limite. OK. Mais là, la danse de ligne a commencé. Hey, hein? Les Américains... parce que chez nous, il n'y avait pas de la musique country française. On n'entendait pas. Non, c'est ça. C'était du Garth Brooks, Alan Jackson, Conway Twitty, tout. C'est bon, hein? Oui, Glenn Campbell, puis c'était tout du bon stock. Loretta Lynn, etc., les femmes qui avaient des hautes voix. Ça jouait, ça. Ah. Mais le monde dansait à grands coups Fait que de c'est un bottes. peu l'inspiration pour cette chanson-là, dans ce Ouais. temps-là. On Puis va-tu le l'écouter? monde dansait, le Lynn, là. Ah. Quand que ça dansait à danse de ligne, puis le talon de bottes de cowboy fait ça sur le plancher, Ah oui, il fallait. on l'attendait. Comme dans les films... Comme dans les films Footloose ou de quoi, Ouais. quand On ils ont l'entend, là. refait country, là. Oui, oui, on entend les bottes de Ah, ouais, cowboy ouais, ouais. fessées, Pac, puis c'est quand ils beau. tournent. C'est beau, c'est comme taper des mains, tu sais. C'est bon. Mais on l'écoute. Tu vas On va voir, aller découvrir ça ensemble dans ce temps-là. dans ce temps-là. Oh boy, ça c'est festif. Hey, écoute, j'écoutais les paroles, le beat, t'as raison, tu sais. Dans ce temps-là, mais ça nous amène... Es-tu déjà allé à Nashville? Non. J'ai l'impression Je veux que y c'est aller. une toune qui pourrait jouer, tu sais, c'est l'ambiance qu'on a, là, tu sais, d'un petit bar où tout le monde danse, tout le monde est festif, tout le monde est super bon, ça. Ben, merci. T'as dû être fier Ah oui, d'entendre j'étais content quand il l'a écrit. J'ai dit, c'est la première qu'il a écrit, puis il dit, tu vas l'aimer. Fait que j'arrivais là, puis il dit, écoute ça. Ah ben, blast. Hey! C'est Ça vraiment... m'a blasté les oreilles, puis c'était bien.
Puis c'est ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a tous vécu à un moment donné dans le temps. Bon, souvent, c'est une expression qu'on va utiliser dans le temps, ou dans ce temps-là. On disait. Mais avec ces arrangements-là qui sont super bons, modernes, ça nous ramène aujourd'hui dans des petits bars là, qu'on commence à revoir. Hein? Je l'ai chanté justement à salle avec où est-ce que Christian vient. Oui. Une madame a dit, tu m'as ramené dans le temps. Oui, mais avec un chanté. son d'aujourd'hui, puis les paroles, il y a comme un beau mix. Tu vois, il y a un mix de country américain, puis un mix country québécois aussi dans ça. Oui, moderne, mais en même temps où ça nous ramène dans ces années-là. Oui. C'est vraiment le fun. Ouais. Ah non, Jonathan, il m'a surpris beaucoup. C'est tout un artiste. Puis celle-là, est-ce que c'est toi qui avais dit... J'aurais le goût d'une toune pour me rappeler. Non. C'est en mais jasant. J'ai dit, je veux un style mais je veux des tunes qui reliées aux Amériques aussi. C'était là. De les deux. Il faut avoir les deux. Il ne faut pas oublier nos racines. Il faut mixer. C'est bon avoir le mix. Oui, vraiment. Tantôt, à l'ouverture, on a fait jouer Jonathan Godin, justement, une de ses chansons. Belle vie. Et là, qu'est-ce que tu en penses si on ferait jouer une toune des trois Madelinos qui vont être tes musiciens, les Madelinos qui vont être tes musiciens cette soirée-là, les Madelinos aussi que j'ai reçus 2 ou 3 fois en studio ici. Okay. Vraiment des gars talentueux. Donc, ça va nous dire encore une fois comment que ça s'annonce une soirée assez festive. Ouais. Donc, les trois Madelinos, on va écouter la pièce titre de leur album « La Switch à Off ». Ils sont-tu festifs, tes musiciens? Hein? Très. Je suis bien content, Lynn, que tu joues cette chanson-là. Ça sonne bien, hein? Oui. Ça va être vraiment une belle soirée, ce 4 avril. Le prochain, là, on va le publier au maximum. Oui. Puis des chansons qui vont faire leur entrée tranquillement dans les radios pour que les gens puissent se faire un petit peu l'oreille. Là, tu as sélectionné l'envie de boire. L'envie de boire. Mon Dieu. Ça, c'est dans ce temps-là. Dans ce temps-là... Puis, on parlait de ça, moi puis Jonathan. As-tu remarqué, Plaisir Country, on aime le country. La maison est vide. Beaucoup Kakina qui parle. Oui. Mon heure de gloire. Oui. Ma grosse bière. C'est quoi j'ai jamais bu? Une grosse bière. Je trouve que c'est trop. Mais pour faire une histoire courte, l'envie de boire, c'était dans ce temps-là pour moi. Parce que je travaillais dans un bar. OK. J'en prenais une tasse et non à peu près. Mais pas des grosses, des petites. Des fois des grosses? Des petites, mais souvent. OK. Des petits bocs. Ouais. Puis, à un moment donné, je te dis, c'est la vérité. Mon père m'a conduit au travail. Puis je travaillais des gros chiffres de nuit, là. Avant, tu as nettoyé, puis tu prends un drink, puis tu prends un drink. Puis des fois, je rentrais à 6 heures du matin, puis j'allais travailler à 8 heures. Mais j'étais jeune. Et moi, il me posait la question. Mon garçon, as-tu un problème de boisson? Ah. J'ai dit non. Je suis pas comme ton père. Mon grand-père était alcoolique. Oui, il était alcoolique. Oui. Puis quand il m'a posé la question, j'ai rentré travailler. J'ai eu toute la journée à songer là-dessus. Tu t'es posé la question. Je m'ai posé la question. Tu sais qu'il y a plusieurs alcooliques, toutes sortes de façons. Oui. Moi, j'étais un de ceux-là les soirs, les week-ends. OK. J'ai vu que j'étais vraiment alcoolique. T'avais Il m'a besoin. fait réfléchir. OK. J'écoute quand quelqu'un me parle. Oui. Ça, c'est... T'analyses. Je suis très attentif à ça, puis j'analyse. Puis c'est vrai, j'avoue, je l'avais. OK. Puis j'ai dit, c'est pas ça la vie que je veux faire. J'ai arrêté de travailler dans un bar. J'ai changé les amis, le cycle d'amis, parce que ça prenait tout... on prenait toute une tasse, puis on avait du fun. Oui. Mais la vie, c'est pas ça. C'est pas le party, la vie. Tu peux faire le party, mais pour toi, faut que tu reviennes au normal. Oui, mais tu prends quand même un verre maintenant, mais contrôlé, je veux Oui, dire, c'est oui. ça. Mais pas comme si tu avais continué probablement à cette époque-là. Si j'aurais continué, j'aurais été... où je serais aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que je ne ferais même pas la musique. Oui, hein. Tu comprends? Oui. Puis il faut prendre notre chance dans la vie, puis tu commençais réfléchir. à mettre le pied dans l'engrenage, puis t'arrêter à temps.
Mais ça, l'envie de boire, je sortais pour aller enterrer Tes peines? mes peines, mes problèmes. OK. Je me sentais pas accepté nulle part trop. OK. Comme on dit, je veux pas... On a tous pensé à des affaires négatives, mais là, je m'en ai trop négatif. Je pensais à le suicide, puis tout ça. Ça fait que l'envie de boire, c'était ça qui m'emmenait. OK, on va aller écouter ça. Vous allez voir. L'envie de boire par Régent Leclerc. Wow, une autre belle pièce. Ouais. Hein? Tu nous as fait vraiment rentrer dans ton univers. Autant les pièces qu'on a entendues que la description de celles qui sont à découvrir aussi, qu'on va découvrir au fur et à mesure que l'album va tourner. Fait que c'est du 100% Régent Leclerc. Bravo. Merci beaucoup, Lynn. Comme je dis, il y a tellement de belles tunes. Je les aime toutes. Je joue dans mon auto, puis je dis... C'est moi. Je ne peux pas dire quelle que j'aime plus. Ouais. Elles sont toutes belles. C'est ça, toutes bien. Oui. Donc, Jonathan, il a ce talent-là, il t'a bien saisi. Ouais. Tu as réussi aussi à livrer la marchandise qu'il y avait en arrière de ces textes-là, de cette belle musique-là. Ouais. Régent, merci d'être venu ici à Radio Acton. Merci d'avoir passé cette belle heure-là avec moi. Un grand succès pour le lancement le 4 avril prochain. On va le partager au maximum. On va en parler beaucoup. Puis c'est sûr que les pièces, ils vont tourner ici. Merci beaucoup, Lynn. Merci. Ça compte beaucoup dans mon cœur. Je suis excité. Comme je dis, 2026, c'est mon année. C'est ton année. On va la faire. On va la rendre comme il faut. Oui, monsieur. Et Jonathan, là, merci beaucoup, Jonathan, si tu écoutes ceci. Tu es un gros chum. Vraiment. Puis, il n'est pas si gros. Non, son cœur. On parle dans le cœur. Son cœur est plus gros que sa tête. Ah oui, et quel talent fou, mais Jonathan comme Godin. je dis, tout ce qu'il a écrit, là, ça m'a relié. Je pensais pas de recevoir ça et être relié dans ces paroles-là. Ouais. Ce qui serait le fun, après le lancement, à un moment donné, que tu reviennes avec Jonathan. Ça serait cool. Ah, ça serait le fun, ça aussi. Cool, ça. On pourrait faire jouer des pièces qui n'ont pas tourné aujourd'hui, puis voir le petit feedback aussi de Jonathan. Exactement. Hein? Ça serait le fun? Ça serait une bonne idée, ma belle. Oui. Bon, ben, on se dit à bientôt. Je te remercie beaucoup, Lynn. Merci à toi, Régent. Merci mille fois. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.